Combien de fois de plus allez-vous vous piquer le doigt pour vérifier ce chiffre qui vous vole la paix? Combien de fois de plus allez-vous lire ce résultat et sentir votre poitrine se serrer, votre gorge se nouer? Comment ce chiffre élevé sur l'écran vous rappelle que votre corps ne vous appartient plus, que quelque chose à l'intérieur est en train de lâcher et que vous n'avez plus le contrôle? Le diabète ne fait pas mal au début, mais il enlève. Il enlève la liberté de manger tranquille. Il enlève le sommeil profond. Il enlève l'énergie pour vivre sans peur. Il enlève l'espoir qu'un jour vous puissiez vous réveiller sans avoir à compter les glucides, sans avoir à tout mesurer, sans avoir à vivre esclave d'un chiffre. Et le pire n'est pas la maladie en soi. Le pire est cette sensation que c'est pour toujours, qu'il n'y a plus de retour en arrière, que vous êtes déjà marqué, condamné à vivre comme ça jusqu'à la fin. Et cela, cette résignation, cette tristesse silencieuse que personne ne voit, c'est ça qui fait le plus mal. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous répéter ce que vous savez déjà. Je ne suis pas venu vous parler de pilules, de traitements interminables cheveilles, de promesses vides. Je suis venu vous parler de quelque chose qui est écrit dans la Bible depuis des milliers d'années. Quelque chose que Dieu lui-même a laissé enregistrer pour que, en des jours comme ceux-ci, quand la science ne suffit plus et que le corps se fatigue, vous puissiez trouver un vrai soulagement. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une invention de ma part. C'est un grain simple mentionné dans les Écritures, qui a le pouvoir d'aider à contrôler le sucre dans le sang de façon naturelle. Et je ne parle pas de quelque chose de nouveau, je parle de quelque chose d'ancien que le monde a oublié, mais que Dieu n'a jamais retiré de sa parole. Parce qu'il savait qu'un temps viendrait où les maladies augmenteraient, où le diabète serait une plaie silencieuse, où des millions de personnes chercheraient des réponses qu'elles ne trouvent pas dans les cabinets médicaux. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, si quelque chose dans votre cœur vous a dit de rester, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous a guidé jusqu'ici, parce qu'aujourd'hui vous allez entendre une vérité qui peut changer votre vie. Une vérité qui ne vous coûtera pas des milliards de dollars, qui ne nécessite pas de prescriptions médicales interminables, qui ne remplira pas votre corps de produits chimiques. Une vérité à la portée de quiconque a assez de foi pour croire que Dieu guérit encore, qu'il pourvoit encore, qu'il prend encore soin des siens. Alors, respirez profondément parce que ce qui vient n'est pas un discours de plus, c'est une révélation. C'est une porte qui s'ouvre, c'est une main tendue depuis le ciel vous disant qu'il y a encore de l'espoir. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Si ce message touche déjà votre cœur, si quelque chose en vous dit que c'est pour vous, faites-moi une faveur. Abonnez-vous à la seule chaîne maintenant. Ne le laissez pas pour plus tard, parce qu'ici nous ne parlons pas de choses passagères. Ici nous partageons la parole vivante, des révélations qui peuvent transformer votre santé, votre foi, toute votre vie. Et si vous me laissez un commentaire en me disant de quel pays vous me regardez, cela m'aide à savoir que cette parole arrive là où elle doit arriver. Écrivez-le maintenant. Juste le nom de votre pays. Cela me fortifie, moi. Et cela fortifie tous ceux qui regardent cela avec vous. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une communauté de foi, une famille spirituelle qui croit au pouvoir de Dieu pour guérir. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diabète n'est pas seulement une maladie du corps, c'est aussi une maladie de l'âme. Parce que quand le sucre se décontrôle, toute la vie se décontrôle. Vous commencez à ressentir une peur constante, de l'anxiété pour ce qui pourrait arriver, de la culpabilité pour chaque repas que vous n'auriez pas dû manger, de la frustration parce que le corps ne répond plus comme avant. Et ça, ce n'est pas vivre, c'est survivre à moitié. C'est se traîner jour après jour en sentant qu'il n'y a plus de sortie. Et souvent vous priez, vous criez, vous demandez à Dieu de vous guérir, mais les symptômes restent là. Et alors vient le doute. Vient cette question terrible que personne n'ose dire à voix haute, mais que tout le monde pense en secret. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que ma foi n'est pas suffisante? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Écoutez-moi bien, Dieu ne vous a pas oublié. Votre foi n'est pas insuffisante et vous ne faites rien de mal. Ce qui se passe, c'est que parfois Dieu ne guérit pas de la façon dont nous l'attendons. Parfois, il n'envoie pas un rayon de lumière qui vous laisse soudain parfait. Parfois, il guérit en pourvoyant.
Il guérit en vous donnant des outils naturels qu'il a lui-même créés. Il guérit en vous montrant des chemins qui ont toujours été là, mais que personne ne vous avait appris à voir. Et aujourd'hui, je suis venu vous montrer l'un de ces chemins. Je suis venu vous parler d'un grain que Dieu a mis sur la terre depuis le commencement. Un grain mentionné plusieurs fois dans la Bible. Un grain que les anciens connaissaient et utilisaient, mais que le monde moderne a rejeté parce qu'il a préféré les pilules, les traitements chers, les solutions chimiques. Mais vous et moi savons que ces solutions ne fonctionnent pas toujours, qu'elles apportent souvent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent d'ailleurs. Ce grain dont je vais vous parler n'est pas inconnu. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher dans des pays lointains. C'est quelque chose d'accessible, de simple, que vous pouvez trouver si vous savez où regarder. Et le plus beau, c'est qu'il est dans la Bible. Dieu l'a mentionné. Dieu l'a utilisé dans des histoires de provision et de miracles. Dieu l'a laissé enregistrer pour que des générations comme la nôtre puissent y revenir et trouver du soulagement. Parce que c'est le cœur de Dieu. Il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas sans ressources. Il pourvoit toujours une sortie. Et aujourd'hui, cette sortie a la forme d'un grain. Un grain petit, humble, puissante. Un grain qui peut aider à stabiliser votre sucre, à réduire ces pics terribles qui vous laissent tremblants et en sueur froide, à donner à votre corps ce dont il a besoin sans effet secondaire, sans dépendance chimique, sans vider votre poche. Mais avant de le révéler, je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas un substitut à la foi. Ce n'est pas un raccourci pour arrêter de prier. C'est un outil que Dieu met entre vos mains pour que vous l'utilisiez avec sagesse, parce que Dieu guérit de nombreuses façons. Parfois, il guérit instantanément, comme il a guéri l'aveugle, comme il a guéri le paralytique. Mais d'autres fois, il guérit en vous guidant vers ce qu'il a déjà préparé. Comme quand il a guidé les Israélites vers la manne dans le désert, comme quand il leur a montré les eaux amères de Mara, et ensuite l'arbre qui les a adoucis. Dieu a toujours un plan, et aujourd'hui, son plan inclut ce grain. Alors, restez avec moi, parce que ce qui vient peut être le début de votre guérison. Pas une guérison magique, mais une guérison intelligente, guidée par Dieu, soutenue par sa parole. Et si vous m'écoutez attentivement, si quelque chose dans votre esprit se réveille, alors laissez-moi un commentaire en me disant ceci. Je crois que Dieu a une guérison préparée pour moi. Écrivez-le même si vos mains tremblent. Écrivez-le même si le doute est encore là. Parce qu'écrire ces mots est un acte de foi, et cela honore la foi. Il n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il a seulement besoin que vous croyiez, que vous fassiez confiance, que vous fassiez un pas même si vous ne voyez pas tout le chemin. Alors, écrivez cela maintenant et pendant que vous l'écrivez, sentez comme quelque chose change en vous, parce que les paroles ont du pouvoir. Et quand vous déclarez quelque chose avec foi, le ciel bouge, les anges s'activent, les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans la Bible un instant, parce que tout ce que je vais vous dire a un fondement. Ce n'est pas une invention de ma part, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé pour avoir une vidéo de plus, c'est une révélation pure. Et la révélation commence toujours dans la parole. Dans Genèse chapitre 18, quand Abraham a reçu les 3 visiteurs célestes, la Bible mentionne que Sarah a préparé des pains faits de grains. Et ce grain n'était pas n'importe quoi. C'était un aliment sacré. C'était une provision divine. Plus tard, en temps de famine, nous voyons comment Dieu pourvoit toujours du grain pour soutenir son peuple. Dans l'histoire de Ruth, elle ramasse des épis d'orge dans le champ de Booz. Et cette orge ne l'a pas seulement nourrie elle, mais elle a fait partie du plan de Dieu pour sa rédemption, pour son avenir, pour sa guérison émotionnelle et physique. Les grains dans la Bible ne sont pas seulement de la nourriture, ce sont des symboles de provision, de soins, de restauration. Et l'un, en particulier, a des propriétés que la science moderne redécouvre. Des propriétés qui aident le corps à réguler le sucre, à améliorer la digestion, à renforcer le système. Mais je ne veux pas m'avancer parce que ce qui vient est trop important pour le dire vite. Ce qui vient est le cœur de ce message et vous devez être prêt à le recevoir. Alors, respirez encore une fois.
Sentez comme votre corps sur temps se détend. Sentez comme la peur s'en va petit à petit, parce que ce que Dieu a pour vous est bon, est guérisseur, et vie. Il y a quelque chose que beaucoup ne comprennent pas sur le diabète. Ce n'est pas seulement une maladie de chiffres. Ce n'est pas seulement une question de monter ou descendre la glycémie. C'est aussi une bataille spirituelle, parce que quand le corps tombe malade, l'âme tombe malade avec lui. Quand vous vous sentez faible physiquement, vous commencez à vous sentir faible émotionnellement, spirituellement. Vous commencez à perdre la foi non seulement en votre santé, mais en tout, en vos rêves, en votre avenir, en l'idée que vous pouvez encore vivre pleinement. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, parce que s'il parvient à vous voler l'espoir, il a déjà gagné. Parce qu'un croyant sans espoir est un croyant vaincu. Et Dieu ne nous a pas appelés à vivre vaincus. Il nous a appelés à vivre victorieux, sains, pleins, débordantes de vie. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler d'un grain qui peut aider votre corps. Je vais vous parler d'une vérité qui peut restaurer votre foi, parce que les deux choses vont ensemble. Corps et esprit. Santé physique et santé spirituelle. Et quand vous prenez soin des deux, quand vous cherchez la guérison dans les deux domaines, c'est là que les miracles se produisent. C'est là que Dieu se meut avec puissance. C'est là que tout change. Et si vous êtes prêt pour ce changement, si vous êtes fatigué de vivre à moitié, de survivre au lieu de vivre, alors restez avec moi. Parce que ce qui suit peut être le point de rupture que vous attendiez tant. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Une femme m'a écrit de Colombie, elle s'appelle Patricia. Elle a 58 ans et elle lutte contre le diabète de type 2 depuis 12 ans. Quand elle m'a contacté, elle était désespérée. Elle m'a dit qu'elle avait tout essayé. Tous les régimes possibles, tous les médicaments prescrits, tous les remèdes naturels qu'elle avait trouvés sur Internet. Rien ne fonctionnait de façon durable. Son sucre restait décontrôlé, son corps continuait à se détériorer et le pire de tout, son moral était au plus bas. Elle m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je ne sais plus si Dieu m'entend, je ne sais plus s'il y a de l'espoir pour moi. Et quand j'ai lu ça, j'ai senti une charge dans mon esprit, parce que c'est la voix de millions de personnes, des personnes qui ont prié, qui ont cru, qui ont fait tout ce qu'elles étaient censées faire, mais qui restent malades. Et personne ne leur dit la vérité. Personne ne leur dit que Dieu les entende, oui, qu'il y a de l'espoir, oui, mais que parfois la réponse ne vient pas emballée comme nous l'attendions. J'ai répondu à Patricia. Je lui ai parlé de ce grain. Je lui ai expliqué comment l'utiliser, quand le prendre, comment le préparer. Mais surtout, je lui ai parlé de la foi. Je lui ai dit de ne pas attendre un miracle instantané, mais de croire en un processus guidé par Dieu, de faire des pas d'obéissance, de faire confiance, de ne pas abandonner. Et elle l'a fait. Elle a commencé à inclure ce grain dans son alimentation quotidienne, pas comme quelque chose de magique, mais comme un outil naturel que Dieu a mis à sa disposition. Et après 3 semaines, elle m'a réécrit. Cette fois, son message était différent. Elle m'a dit « Mon sucre a baissé. » Pas d'un coup, mais il a baissé. Et le plus incroyable, c'est que je me sentais avec de l'énergie à nouveau. Je me sens vivante à nouveau. Et à la fin du message, elle a écrit quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci de m'avoir rappelé que Dieu ne m'a pas oublié. C'est l'histoire de Patricia, mais ça pourrait être votre histoire aussi. Ça pourrait être le témoignage que vous donnerez dans quelques mois, parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qu'il a fait pour Patricia, il peut le faire pour vous. Ce qu'il lui a révélé, il vous le révèle maintenant même. Et si votre cœur bat vite, si quelque chose en vous dit que c'est réel, alors ne l'ignorez pas, parce que c'est la voix du Saint-Esprit qui vous confirme que cette parole est pour vous. Alors, avant de continuer, je veux que vous m'aidiez. Mettez un like à cette vidéo maintenant même, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que ce like est une déclaration de foi. C'est votre façon de dire à Dieu, « Je crois, je fais confiance. Je sais que tu as quelque chose de préparé pour moi. » Et quand beaucoup de personnes font ça,
Quand beaucoup de cœurs s'unissent dans la foi, quelque chose de puissant se passe dans le domaine spirituel. Maintenant, oui, allons à ce que vous attendez. Allons au grain. Et je ne vais pas vous le dire vite, parce que ça mérite du respect, ça mérite de la révérence. Parce que nous ne parlons pas de n'importe quoi. Nous parlons de quelque chose que Dieu a conçu avec un but. Quelque chose qu'il a mentionné dans sa parole, non pas une fois, mais plusieurs fois. Quelque chose que son peuple a utilisé en temps de besoin et qui aujourd'hui est disponible pour vous. Le grain dont je parle est l'orge. Oui, l'orge. Ce grain humble, ce grain que beaucoup ignorent, ce grain qui est dans la Bible depuis l'Ancien Testament et que Jésus lui-même a utilisé pour faire l'un de ses miracles les plus connus. Vous vous souvenez de l'histoire des pains et des poissons. Jean chapitre 6, verset 9, nous raconte qu'un garçon avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Et avec ça, avec quelque chose de si simple, de si petit, Jésus a nourri plus de 5000 personnes. Pourquoi de l'orge? Pourquoi pas du blé? Parce que l'orge était le grain des humbles, le grain de ceux qui n'avaient pas beaucoup, le grain qui nourrissait les pauvres. Mais dans les mains de Jésus, ce grain s'est multiplié. Il est devenu une provision abondante. Il est devenu un miracle. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, l'orge reste un miracle. Parce que dans ce petit grain, il y a un pouvoir que la science commence à comprendre, mais que Dieu a toujours su. L'orge contient quelque chose qui s'appelle bêta-glucane. C'est une fibre soluble spéciale qui aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Quand vous consommez de l'orge, cette fibre se mélange à l'eau dans votre estomac et forme une sorte de gel. Ce gel fait que l'absorption du sucre est plus lente, plus contrôlée. Il n'y a pas de pic brusque, pas de chute soudaine. Le corps traite tout de façon équilibrée, et c'est exactement ce dont un diabétique a besoin. Contrôle, stabilité, paix. Mais l'orge ne fait pas que ça, elle aide aussi à réduire le mauvais cholestérol, renforce le système digestif, nourrit les bonnes bactéries de l'intestin et donne au corps des nutriments essentiels comme les vitamines du complexe B, le magnésium, le sélénium. Et tout ça est dans un grain, dans quelque chose que Dieu a créé, dans quelque chose qui est mentionné dans la Bible, dans quelque chose d'accessible, d'économique, de naturel. Ce n'est pas une pilule chère. Ce n'est pas un traitement compliqué. C'est de l'orge, simple, humble, puissante. Et si vous me demandez si ça peut remplacer votre médicament, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire d'arrêter votre traitement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'orge peut être un complément extraordinaire. Elle peut aider votre corps à mieux répondre, à ce que votre sucre se stabilise de façon naturelle, à ce que vous vous sentiez plus fort, plus sain, plus espéré. Et maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. L'orge n'est pas une cure magique. Elle ne va pas guérir votre diabète du jour au lendemain, mais c'est un outil, c'est une provision de Dieu. Et quand vous l'utilisez avec foi, quand vous l'incluez dans votre vie avec discipline et gratitude, c'est là que les résultats commencent à apparaître, parce que Dieu honore l'obéissance. Dieu honore l'effort. Dieu honore ceux qui font confiance à ce qu'il pourvoit. Alors, si vous décidez de commencer à consommer de l'orge, faites-le avec foi. Faites-le en croyant que Dieu utilise ça pour vous guérir. Faites-le avec gratitude, en sachant que ce grain n'est pas arrivé dans votre vie par hasard. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment utiliser l'orge, parce que ce n'est pas juste de la manger n'importe comment. Il s'agit de la préparer bien, de la consommer correctement, de le faire avec intention. La forme la plus efficace est l'eau d'orge. C'est simple à préparer. Vous prenez un demi-verre d'orge perlée, vous la lavez bien et vous la mettez à bouillir dans 1,5 litre d'eau. Vous laissez cuire à feu moyen pendant environ 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que les grains ramollissent et que l'eau prenne une couleur laiteuse. Ensuite, vous filtrez cette eau, vous la laissez refroidir et vous la gardez au réfrigérateur. Vous pouvez en prendre un verre à jeun et un autre avant de dormir. Cette eau est chargée des nutriments de l'orge, surtout du bêta-glucane, qui aide à réguler le sucre.
Vous pouvez aussi cuire l'orge comme un céréale. Vous pouvez l'ajouter aux soupes, aux salades, aux ragoûts. Vous pouvez remplacer le riz par de l'orge dans vos repas. L'idée est qu'elle fasse partie régulière de votre alimentation, pas quelque chose que vous faites une fois et oubliez. Parce que la guérison est un processus, c'est de la constance, c'est de la discipline, c'est de la foi active. Et si vous combinez ça avec la prière, avec la gratitude envers Dieu, avec un cœur humble qui reconnaît que toute provision vient d'en haut, alors il y aura des résultats. Pas parce que l'orge est magique, mais parce que Dieu œuvre à travers ce qu'il a créé. Et je veux que vous compreniez autre chose. L'orge n'est qu'une partie. L'autre partie est si votre style de vie. Parce que vous ne pouvez pas continuer à manger du sucre raffiné tous les jours et espérer que l'orge fasse des miracles. Vous ne pouvez pas continuer une vie sédentaire, sans mouvement, sans soins, et espérer que tout s'améliore. Dieu fournit les outils, mais vous devez les utiliser avec sagesse. Vous devez faire votre part. Vous devez prendre soin du temple que Dieu vous a donné, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si vous le négligez, vous négligez quelque chose de sacré. Alors, l'orge. Oui. Utilisez-la, mais prenez aussi soin de ce que vous mangez. Bougez, reposez-vous bien, priez, gardez votre esprit paix. Maintenant, avant de passer au point suivant, je veux que vous fassiez quelque chose. Écrivez dans les commentaires. Je vais commencer à consommer de l'orge avec foi. Écrivez-le comme une déclaration, comme un engagement, parce que quand vous l'écrivez, vous le rendez public. Vous le déclarez devant Dieu et devant cette communauté de foi. Et ça a du pouvoir. Ça active quelque chose dans l'esprit. Alors, ne réfléchissez pas trop. Écrivez-le simplement. Et si vous connaissez quelqu'un qui a du diabète, si vous avez un membre de famille, un ami, quelqu'un qui souffre, partagez cette vidéo avec cette personne, parce que peut-être que Dieu a mis ce message sur votre chemin non seulement pour vous, mais aussi pour que vous soyez un instrument de bénédiction pour d'autres. Maintenant, je veux que vous m'accompagniez un peu plus profond, parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre sur l'orge et sur la façon dont Dieu œuvre. L'orge n'est pas apparue dans la Bible par hasard. Dieu ne l'a pas mentionnée juste comme un détail curieux. Il l'a mentionnée parce qu'il savait qu'elle serait importante, parce qu'il savait qu'en temps difficile, en temps de maladie, en temps où la santé de l'être humain serait compromise, ce grain serait une réponse. Et ce qui m'étonne, c'est que pendant des siècles, l'humanité a utilisé l'orge. C'était partie de l'alimentation quotidienne. Mais ensuite, avec l'industrialisation, avec l'arrivée des aliments transformés, avec l'obsession pour le rapide et le facile, l'orge a été oubliée. Elle a été remplacée par des farines raffinées, par des sucres ajoutés, par des repas qui ne nourrissent pas, mais qui rendent malade. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Aujourd'hui, le diabète est une épidémie mondiale. Des millions de personnes sont malades et le triste, c'est que beaucoup de ces personnes ne savent pas que la solution peut être dans quelque chose d'aussi simple que revenir à la base, revenir à ce que Dieu a conçu depuis le commencement. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur quand il a créé les grains, quand il a créé les semences, quand il a créé les plantes. Il l'a fait avec un but. Et ce but n'était pas seulement de nourrir, c'était de guérir, de protéger, de renforcer. Mais nous nous en sommes éloignés. Et maintenant, nous revenons lentement, douloureusement, mais nous revenons parce qu'il n'y a pas d'autre sortie. La médecine moderne a sa place, bien sûr, mais elle ne peut pas tout faire. Et parfois, le naturel, ce que Dieu a créé, fonctionne mieux que n'importe quel médicament. Laissez-moi vous parler d'un autre témoignage. C'est celui d'un homme nommé Georges du Mexique. Georges a 62 ans et il est diabétique depuis presque 15 ans. Quand il m'a contacté, il prenait 3 médicaments différents pour contrôler son sucre et malgré tous ses niveaux, continuait à fluctuer de façon dangereuse. Il m'a dit qu'il était fatigué de tant de médicaments, de tant d'effets secondaires, de se sentir comme une machine qui ne fonctionne qu'avec de la chimie. Et il m'a demandé s'il y avait quelque chose de naturel qui pouvait l'aider. Je lui ai parlé de l'orge, je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer, et je lui ai aussi dit quelque chose qui me semble important. Je lui ai dit de ne pas arrêter ses médicaments sans en parler à son médecin,
mais de commencer à utiliser l'orge comme un soutien. Georges l'a fait. Il a commencé à prendre de l'eau d'orge tous les jours, 2 verres par jour, 1 à jeun et 1 le soir. Et il a aussi commencé à inclure de l'orge cuite dans ses repas, au lieu du riz ou des pâtes. Au début, il n'a pas remarqué beaucoup de changements, mais après 2 semaines, il a commencé à voir que son sucre se stabilisait. Les pics étaient moins fréquents, les chutes moins brusques. Et le plus important, il se sentait mieux, il avait plus d'énergie, il dormait mieux. Sa digestion s'améliorait. Après 2 mois, il est retourné chez son médecin et le médecin a été surpris. Il lui a dit que ses niveaux s'étaient tellement améliorés qu'on pouvait réduire un des médicaments. Et Georges n'arrivait pas à y croire. Il m'a écrit excité. Il m'a dit que pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il gagnait la bataille, que ce n'était plus le diabète qui le contrôlait, mais qu'il reprenait le contrôle. Et c'est la beauté de ce que Dieu pourvoit. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas invasif. Ça ne vous remplit pas d'effets secondaires. L'orge travaille en harmonie avec votre corps. Elle ne le force pas. Elle le soutient. Elle ne l'affaiblit pas. Elle le renforce. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin, parce que le corps humain a été conçu pour guérir, pour se régénérer, pour se maintenir en équilibre, mais il a besoin des bons outils. Il a besoin d'aliments réels, pas de chimie. Il a besoin de nutriments réels, pas de substituts. Et l'orge lui donne ça. Il lui donne de la fibre, des vitamines, des minéraux. Elle lui donne ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Maintenant, avant de continuer, je veux que nous fassions une petite pause, parce que je sais que cette information peut être accablante. Je sais que peut-être vous ressentez des émotions contradictoires, peut-être vous ressentez de l'espoir, mais aussi de la peur que ça ne marche pas, peut-être du soulagement, mais aussi de la frustration de ne pas avoir su ça avant. Et tout ça, et c'est normal. Toutes ces émotions sont valides, mais ne laissez pas la peur ou la frustration vous paralyser, parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui était le jour où Dieu vous montre un chemin, et vous pouvez prendre ce chemin ou l'ignorer. Mais si vous le prenez, si vous décidez de donner une chance à ça, alors faites-le de tout votre cœur. Faites-le avec foi. Faites-le en croyant que Dieu va honorer votre obéissance. Et si vous m'écoutez attentivement, si tout ça résonne dans votre esprit, alors abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Parce qu'ici, nous allons continuer à partager des vérités comme celle-ci. Nous allons continuer à révéler ce que Dieu a caché dans sa parole. Nous allons continuer à être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix, de l'espoir pour ceux qui l'ont perdu. Et vous avez besoin d'être ici. Vous avez besoin d'être partie de cette communauté parce qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous nous soutenons, ensemble nous croyons. Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, parce que les prochains messages vont être encore plus puissants. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que peu de gens savent. L'orge n'aide pas seulement avec le sucre. Elle a aussi un effet profond sur l'inflammation. Et c'est crucial pour les diabétiques parce que le diabète est une maladie inflammatoire. Le corps d'un diabétique est constamment enflammé. Et cette inflammation affecte tout. Le cœur, les reins, les nerfs, les vaisseaux sanguins. C'est pour ça que le diabète apporte tant de complications. Parce que ce n'est pas seulement le sucre élevé, c'est tout le dommage que cette inflammation chronique cause dans le corps. Mais l'orge a des propriétés anti-inflammatoires. Elle a des antioxydants puissants qui combattent cette inflammation, qui protègent qui réparent le dommage. Et quand vous consommez de l'orge régulièrement, vous aidez votre corps à se défendre, à guérir, à se récupérer. Et il y a plus. L'orge améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle aide votre corps à utiliser l'insuline qu'il produit. Parce que souvent le problème n'est pas que le corps ne produit pas d'insuline, mais que les cellules sont devenues résistantes à elle. Et quand ça arrive, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules. Il reste dans ce sang et c'est là que commencent les problèmes. Mais l'orge aide à inverser cette résistance, aide les cellules à répondre à nouveau à l'insuline. Et quand ça arrive,
tout le système commence à mieux fonctionner. Le sucre baisse, l'énergie monte, le corps s'équilibre. Et tout ça n'est pas de la théorie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Il y a des études scientifiques qui le soutiennent. Des études qui montrent comment l'orge réduit les niveaux de glucose dans le sang. Des études qui montrent comment elle améliore le profil lipidique, comment elle réduit le cholestérol, comment elle protège le cœur. Et le beau, c'est que ces études ne font que confirmer ce que Dieu savait déjà, ce qu'il avait déjà révélé dans sa parole. Parce que la science ne découvre rien de nouveau. Elle redécouvre seulement ce que Dieu a créé depuis le commencement. Et nous, en tant que croyants, avons le privilège de connaître ces vérités avant que la science ne les confirme. Parce que Dieu nous les révèle par la foi, par son esprit, par sa parole. Alors maintenant vous savez, maintenant vous avez l'information, maintenant vous avez la révélation. Et la question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous la garder et l'oublier? Allez-vous dire que ça semble intéressant, mais ne rien faire? Ou allez-vous passer à l'action? Allez-vous acheter de l'orge? Aujourd'hui même, allez-vous commencer à la préparer? Allez-vous l'inclure dans votre régime? Allez-vous le faire avec foi, avec discipline, avec espoir? Parce que c'est la différence entre ceux qui guérissent et ceux qui restent malades. Ceux qui guérissent sont ceux qui passent à l'action. Ceux qui ne restent pas à attendre que le miracle tombe du ciel sans rien faire. Ceux qui comprennent que Dieu pourvoit, mais qu'ils doivent aussi se bouger. Et je veux vous laisser quelque chose de clair. L'orge ne va pas faire tout le travail. Vous devez aussi mettre du vôtre. Vous devez arrêter le sucre raffiné. Vous devez réduire les farines blanches. Vous devez bouger, marcher, faire de l'exercice même léger. Vous devez bien dormir, gérer le stress, garder votre esprit en paix. Parce que la guérison est intégrale. Ce n'est pas seulement le corps, c'est aussi l'esprit et l'âme. Et si vous prenez soin des 3 domaines, si vous cherchez l'équilibre en tout, alors il y aura des résultats que vous n'imaginiez même pas. Parce que Dieu est un Dieu de totalité. Il ne guérit pas à moitié. Il guérit complètement. Maintenant, avant de passer au climax de ce message, je veux que vous écriviez dans les commentaires quelque chose de spécifique. Je veux que vous écriviez « Dieu me guide vers ma guérison ». Écrivez-le avec foi. Écrivez-le même si vous ne voyez pas encore les résultats, parce que la foi n'a pas besoin de voir pour croire. La foi croit d'abord, et ensuite voit. Alors, écrivez ça maintenant et en l'écrivant, sentez comme quelque chose s'active en vous, comme l'espoir revient, comme la force revient, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est avec vous maintenant même. Il vous parle. Il vous dit de ne pas abandonner, de ne pas vous rendre, qu'il y a encore beaucoup à vivre, beaucoup à profiter, beaucoup à faire. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus important de ce message. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici est de la préparation, c'est du fondement. Mais maintenant vient la révélation profonde. Maintenant vient le moment où le Saint-Esprit veut vous parler directement à votre cœur. Parce que l'orge est puissante. Oui, elle peut aider votre corps. Oui, mais il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Il y a une vérité spirituelle qui transcende le grain, qui transcende la maladie, qui transcende même votre guérison physique. Et c'est ceci. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu vous aime encore avec le même amour qu'il vous a aimé le premier jour. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si votre cœur bat fort, c'est parce que Dieu vous a amené ici, parce qu'il a un plan pour votre vie. Et ce plan ne se termine pas avec le diabète. Ce plan ne se termine pas avec la maladie. Ce plan est de vie abondante, de santé pleine, de but accompli. Écoutez-moi bien, le diabète peut être une épreuve, mais ce n'est pas une sentence. Ça peut être une vallée sombre,
Mais ce n'est pas la fin du chemin. Et Dieu ne vous punit pas avec ça. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal et c'est pour ça que vous êtes malade. Non, parfois que les maladies arrivent simplement parce que nous vivons dans un monde déchu, parce que nous mangeons mal, parce que nous sommes exposés au stress, parce que le corps s'use. Mais même au milieu de ça, Dieu est avec vous. Même au milieu de la maladie, son amour ne change pas et il veut vous guérir. Mais pas seulement votre corps, il veut guérir votre âme, votre esprit. Votre esprit. Il veut vous restaurer complètement. Et aujourd'hui, juste maintenant, ce processus de restauration commence. Et je veux que vous fermiez les yeux un instant, juste un instant, et respirez profondément. Sentez comme l'air entre dans vos poumons. Sentez comme votre cœur bat. Sentez comme la vie continue à couler en vous. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que votre cœur bat, Dieu peut faire un miracle. Et aujourd'hui, ce miracle est plus proche que vous ne le croyez. Ce n'est pas un miracle lointain. Ce n'est pas quelque chose qui peut-être arrivera un jour. C'est quelque chose qui se produit maintenant, en cet instant, en ce moment, où vous êtes rendu à Dieu. Où vous ouvrez votre cœur. Où vous dites « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus seul. Aide-moi, guéris-moi, restaure-moi. » Et Dieu vous répond, il vous dit oui, qu'il va guérir, qu'il va restaurer, que peu importe combien d'années vous avez été malade, peu importe combien de fois vous avez échoué, peu importe combien de fois vous avez douté, il est toujours là à vous attendre, à vous aimer, à préparer votre guérison. Et cette guérison peut venir de nombreuses façons. Elle peut venir à travers un traitement médical. Elle peut venir à travers un changement de style de vie. Elle peut venir à travers l'orge. Elle peut venir à travers une prière. Elle peut venir de façon instantanée ou de façon graduelle. Mais elle va venir parce que Dieu ne ment pas. Et s'il a promis la guérison, il va l'accomplir. Et je veux prier avec vous maintenant. Peu importe où vous êtes, peu importe si vous êtes seul ou accompagné, peu importe si vous êtes à la maison, au travail, dans la rue, où que vous soyez, inclinez votre tête, posez votre main sur votre cœur et répétez avec moi cette prière. Ne la lisez pas seulement avec les yeux. Dites-la à voix haute. Dites-la avec foi. Dites-la comme quelqu'un qui crie à un Dieu qui écoute, qui répond, qui guérit. Père céleste, aujourd'hui je viens devant toi, avec un cœur humble, avec un corps fatigué, mais avec un esprit qui croit encore. Seigneur, tu sais ce que j'ai vécu. Tu sais les nuits d'insomnie, les jours de douleur, les moments de désespoir. Tu sais combien de fois j'ai pleuré en silence, combien de fois j'ai senti que je ne pouvais plus. Mais aujourd'hui, juste maintenant, je décide de faire confiance à nouveau. Je décide de croire que tu es un Dieu de miracles, que tu es un Dieu qui guérit, que tu es un Dieu qui restaure. Seigneur, je te demande de toucher mon corps, de toucher mon pancréas, de toucher mon sang, de toucher chaque cellule, chaque organe, chaque système, que ta puissance guérisseuse coule dans tout mon être. Que là où il y a maladie, tu apportes la santé. Là où il y a déséquilibre, tu apportes l'équilibre. Là où il y a douleur, tu apportes le soulagement. Père, guide-moi dans ce processus. Montre-moi quoi manger, comment me soigner, quel changement faire, et donne-moi la discipline pour obéir. Donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la foi pour croire, même si je ne vois pas encore. Et Seigneur, comme tu pourvois l'orge, comme tu pourvois les outils en naturel pour ma guérison, pourvois aussi la sagesse pour les utiliser bien. Que chaque aliment que je consomme soit médecine. Que chaque pas que je fais soit vers la santé. Que chaque pensée que j'ai soit de foi et non de peur. Seigneur, guéris-moi. Pas seulement mon corps, mais mon âme, mon esprit. Guéris-moi complètement. Restaure-moi selon ton dessein original, et quand cette guérison arrivera,
Je promets de l'utiliser pour ta gloire. Je promets de raconter mon témoignage. Je promets d'être lumière pour d'autres qui souffrent aussi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ouvrez les yeux et sentez. Sentez quelque chose de différent. Peut-être que vous ne voyez pas un changement physique immédiat, mais dans l'esprit, quelque chose a changé. Une porte s'est ouverte. Une bénédiction s'est activée. Un processus a commencé et ce processus ne va pas s'arrêter parce que Dieu est fidèle. Il a commencé une bonne œuvre en vous et il va la compléter. Ne doutez pas de ça. Ne laissez pas l'ennemi venir vous voler cette foi que vous venez d'activer. Parce que l'ennemi va essayer. Il va essayer de vous faire douter. Il va essayer de ramener des symptômes. Il va essayer de vous dire que rien n'a changé. Que c'était juste de l'émotion. Que Dieu ne vous a pas entendu. Mais ne le croyez pas. Tenez ferme sur la parole. Tenez ferme sur la prière que vous venez de faire. Tenez ferme sur la promesse que Dieu guérit. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous mettiez un like à cette vidéo, mais pas un like mécanique, un like de foi, un like qui dit « Je crois en ce que Dieu fait dans ma vie. Je crois que ma guérison est en chemin. Je crois que ce message était pour moi, parce que ce like n'est pas pour moi. C'est une déclaration devant le ciel. C'est votre façon de dire « Amen. Qu'il en soit ainsi. Je reçois ça. » Alors, mettez un like maintenant. Et si vous sentez dans votre cœur que vous devez partager cette vidéo, faites-le. Faites-le. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, parce que peut-être que Dieu vous a amené ici non seulement pour vous bénir, mais pour que vous soyez une bénédiction pour d'autres. Et je veux que vous compreniez quelque chose de final. La guérison que Dieu a pour vous n'est pas seulement pour que vous viviez confortablement, c'est pour que vous ayez la vie abondante. C'est pour que vous accomplissiez le but pour lequel vous avez été créé. Parce que vous avez été créé avec un but. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un hasard. Dieu vous a conçu avec intention. Il vous a appelé avec un appel spécifique. Et cet appel ne peut pas s'accomplir si vous êtes malade, déprimé, sans force. C'est pour ça que Dieu veut vous guérir pour que vous puissiez vivre pleinement. Pour que vous puissiez faire tout ce qu'il a rêvé que vous soyez. Pour que vous puissiez impacter d'autres, pour que vous soyez lumières au milieu des ténèbres. Alors, ne voyez pas la guérison comme quelque chose d'égoïste. Voyez-la comme quelque chose de nécessaire pour accomplir votre but. Parce que quand vous êtes sain, vous pouvez mieux servir, mieux aimer, mieux donner, mieux vivre. Et c'est la volonté de Dieu, que vous viviez, pas que vous surviviez à peine, que vous fleurissiez. Pas que vous vous flétrissiez, que vous soyez un témoignage vivant de sa puissance, de son amour, de sa fidélité. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence avec la décision de croire, avec la décision d'obéir, avec la décision de prendre les outils que Dieu met entre vos mains et de les utiliser avec foi. Et l'orge est l'un de ces outils, pas le seul, mais un important. Alors, ne la méprisez pas, ne l'ignorez pas. Utilisez-la, incluez-la dans votre vie, et pendant que vous le faites, remerciez Dieu. Remerciez-le pour pourvoir, remerciez-le pour prendre soin, remerciez-le pour aimer, parce que la gratitude ouvre des portes. La gratitude active des bénédictions. La gratitude était la clé qui débloque la faveur divine. Alors, soyez reconnaissants, soyez fidèles, soyez obéissants. Et voyez comment Dieu opère des merveilles dans votre vie. Maintenant, respirez encore profondément et sentez la paix de Dieu vous remplir. Sentez comme la peur s'en va. Sentez comme l'espoir revient. Sentez comme la foi se renforce. Parce que ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle saison, le début d'une vie renouvelée, le début de votre témoignage. Et ce témoignage va être puissant, va être réel, va être inspirant, parce qu'il va montrer que Dieu fait encore des miracles, que Dieu guérit encore, que Dieu aime encore et vous allez être la preuve vivante de ça. Alors nous arrivons à la fin de ce message, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Parce que maintenant vous avez une information que beaucoup n'ont pas. Vous avez une révélation qui peut changer votre vie. Vous avez des outils que Dieu lui-même a créés pour votre bien.
Et la seule chose qui manque, c'est que vous les utilisiez, que vous passiez à l'action, que vous croyiez, que vous fassiez confiance, que vous obéissiez. Parce que la foi sans œuvre est morte, et les œuvres sans foi sont vides. Mais quand vous combinez les deux, quand vous croyez et agissez, c'est là que les miracles se produisent. C'est là que Dieu se meut avec puissance. C'est là que tout change. Et je veux vous rappeler quelque chose avant de vous quitter. Le diabète ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas un diabétique. Vous êtes un enfant de Dieu qui passe par une épreuve de santé. Vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec un but, avec un destin, avec de la valeur. Et cette maladie n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot, et sa parole est de vie, de santé, de plénitude. Alors, ne vous identifiez pas à la maladie. Identifiez-vous à la promesse, à la guérison, à la victoire. Et pendant que vous travaillez à votre guérison physique, ne négligez pas votre guérison spirituelle. Priez tous les jours, lisez la parole. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Parce que la relation avec lui est la plus importante que la santé, plus importante que n'importe quoi d'autre. Parce que même si votre corps lâche, si votre âme va bien, si votre esprit est connecté à Dieu, alors vous avez tout. Parce que la vraie vie n'est pas seulement respirer, c'est vivre en communion avec le Créateur. C'est savoir que vous êtes aimé, que vous avez un but, que votre existence a un sens. Et je veux vous laisser une promesse biblique, une promesse à laquelle vous pouvez vous accrocher quand les choses deviennent difficiles, quand le doute essaie de revenir, quand les symptômes essaient de vous décourager. Cette promesse est dans Jérémie chapitre 30, verset 10-16-7, et elle dit « Mais je ferai venir la guérison pour toi, et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. » C'est votre promesse, c'est votre ancre. Dieu va apporter la guérison. Il ne dit pas peut-être, il ne dit pas si vous avez de la chance, il dit qu'il va faire venir la guérison. C'est une promesse ferme, une promesse qui ne change pas. Et vous pouvez la réclamer, vous pouvez vous y accrocher, vous pouvez la déclarer sur votre vie chaque jour. Maintenant, avant de terminer, je veux vous remercier. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir fait confiance à ce message, parce que je sais que ce n'était pas facile. Je sais qu'il y a de la douleur dans votre histoire. Je sais qu'il y a de la fatigue dans votre corps. Je sais qu'il y a des moments où vous avez voulu abandonner, mais vous ne l'avez pas fait. Et ça parle de votre force, de votre foi, de votre désir de vivre. Et ça, c'est beau. Ça plaît à Dieu, parce qu'il aime ceux qui combattent, ceux qui ne se rendent pas, ceux qui continuent à croire même quand tout dit le contraire. Et je veux vous demander une dernière faveur. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti la présence de Dieu pendant que vous l'écoutiez, si quelque chose l'a changé en vous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez-la avec vos proches, avec vos amis, avec n'importe qui a du diabète ou qui connaît quelqu'un avec du diabète. Parce que cette parole peut sauver des vies. Cette révélation peut changer des destins. Et peut-être que Dieu vous a amené ici pour que vous soyez le messager, pour que vous soyez celui qui apporte l'espoir à quelqu'un d'autre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche. Parce que nous allons continuer à apporter des messages comme celui-ci. Nous allons continuer à révéler des vérités bibliques qui peuvent transformer votre santé, votre vie, votre foi. Et vous avez besoin d'être ici. Vous avez besoin d'être partie de cette famille spirituelle, parce que ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous nous édifions, ensemble nous grandissons. Et ensemble, nous voyons les miracles de Dieu se manifester. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que peut-être personne ne vous a dit depuis longtemps. Je suis fier de vous. Oui, de vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Je suis fier parce que vous ne vous êtes pas rendus, parce que vous avez continué à chercher des réponses, parce que vous avez continué à croire qu'il pouvait y avoir quelque chose de mieux. Et ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande du courage, et vous l'avez.
Vous l'avez en vous. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne le sentez pas, mais il est là. Et aujourd'hui, ce courage va s'activer. Cette foi va se renforcer, ce courage va se multiplier. Et je veux que vous commenciez demain même. N'attendez pas. Ne dites pas la semaine prochaine ou quand j'aurai le temps, ou quand je me sentirai mieux. Commencez demain. Allez acheter de l'orge. Préparez-les. D'orge. Prenez-la avec foi. Faites-le comme un acte d'obéissance à Dieu, comme une déclaration que vous croyez en ce qu'il pourvoit. Et pendant que vous la préparez, priez. Bénissez cette eau, remerciez pour ce grain et demandez à Dieu de l'utiliser pour votre guérison. Parce que quand vous faites les choses avec foi, avec but, avec gratitude, Dieu les multiplie, les bénit, les transforme en miracles. Et ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La guérison est un processus. Ce n'est pas toujours instantané. Parfois, ça prend des jours, des semaines, des mois. Mais ça se produit chaque jour où vous prenez soin de votre corps, chaque jour où vous consommez l'orge, chaque jour où vous priez et croyez. Quelque chose change au niveau cellulaire, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Vous guérissez et un jour, peut-être pas très lointain, vous allez vous réveiller et vous allez vous rendre compte que vous vous sentez différent, que vous avez plus d'énergie, que votre sucre est stable, que votre corps répond, et ce jour-là, vous allez pleurer. Mais pas de tristesse, mais de joie, de gratitude, d'émerveillement devant la puissance de Dieu. Et quand ce jour arrivera, quand votre témoignage sera complet, revenez ici. Laissez un commentaire en racontant ce que Dieu a fait dans votre vie, parce que votre témoignage va renforcer d'autres, va leur donner de l'espoir à ceux qui luttent encore, va leur montrer que Dieu est si réel, que ses promesses sont vraies, qu'il fait encore des miracles. Et ça est important parce que nous vivons dans un monde plein de doutes, de scepticisme, d'incrédulité. Et nous avons besoin de témoignages réels. Nous avons besoin de voir que Dieu n'est pas seulement théorie, mais réalité. Que ce n'est pas seulement religion, mais relation. Que ce n'est pas seulement parole écrite, mais puissance manifestée. Alors, c'est mon défi pour vous. Passez à l'action, utilisez ce que vous avez appris aujourd'hui. Croyez de tout votre cœur et quand vous verrez les résultats, revenez et partagez-le. Parce que ensemble nous construisons quelque chose de beau, un mouvement de foi, une communauté de croyants qui ne se contentent pas de la maladie, qui ne se rendent pas devant l'adversité, qui continuent à chercher, à lutter, à croire et vous en faites partie. Vous êtes importante. Votre histoire compte. Votre guérison compte. Et je veux terminer avec ça, avec une bénédiction sur votre vie. Fermez les yeux encore une fois, juste un instant, et recevez ça dans votre cœur. Que le Seigneur bénisse ton corps et le guérisse. Que chaque cellule soit restaurée. Que chaque organe fonctionne comme il doit. Que le sucre dans ton sang se stabilise. Que l'énergie revienne dans ton corps. Que la joie revienne dans ton cœur. Que la paix remplisse ton esprit. Que l'espoir renaisse dans ton esprit. Et que la présence de Dieu t'accompagne chaque jour, chaque heure, chaque moment. Que tu ne te sentes jamais seul. Que tu ne perdes jamais la foi, que tu n'oublies jamais que tu es aimé, que tu es précieux, que tu es important. Au nom de Jésus, Amen. Ouvrez les yeux et sachez que cette bénédiction est réelle, que ce ne sont pas juste de belles paroles. C'est une déclaration prophétique sur votre vie. C'est une activation de bénédiction. C'est un sceau de Dieu vous disant qu'il est avec vous, qu'il va devant vous, qu'il prépare votre guérison, votre restauration, votre victoire. Alors, allez en paix. Allez avec foi. Allez avec espoir et allez avec la certitude que le meilleur est à venir. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Merci de croire. Que Dieu vous bénisse grandement, que votre guérison arrive bientôt, que votre témoignage soit puissant et que quand d'autres verront votre transformation, ils voient en vous la gloire de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes. Des reflets de sa gloire, des témoignages vivants de sa puissance, des miracles ambulants qui montrent au monde que notre Dieu est réel,
qu'il est bon, qu'il est si fidèle. Et rappelez-vous, l'orge est l'instrument, mais Dieu est le guérisseur. La discipline est importante, mais la foi est essentielle. L'effort compte, mais la grâce de Dieu compte plus. Alors faites votre part, mais faites confiance à ce que Dieu fera la sienne, parce qu'il est fidèle, il est puissant, il est amour et il vous aime d'un amour qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de conditions. Vous êtes son enfant. Il va prendre soin de vous toujours. Alors, levez la tête, redressez les épaules, respirez profondément et marchez vers votre avenir avec confiance parce que cet avenir est brillant. Il est plein de santé. Il est plein de vie. Il est plein de buts. Et Dieu vous attend là avec les bras ouverts, avec un sourire sur le visage, disant « Bien fait. Mon enfant, tu as cru, tu as obéi, tu as persévéré, et maintenant tu vas voir ma gloire se manifester dans ta vie. » Et quand ça arrivera, quand votre guérison sera complète, n'oubliez pas d'où ça vient. N'oubliez pas qui vous a sorti de la vallée. N'oubliez pas que c'est la grâce de Dieu qui vous a soutenu. Et utilisez votre témoignage pour le glorifier, pour que d'autres croient, pour que d'autres s'encouragent, pour que d'autres sachent que peu importe à quel point le tunnel est sombre, il y a toujours de la lumière au bout, et cette lumière a un nom. Elle s'appelle Jésus. Alors, à la prochaine. Au prochain message, à la prochaine révélation, et que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège et vous guérisse complètement, totalement, définitivement. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. À bientôt, très bientôt, avec plus de vérité, plus de révélation, plus d'espoir, parce que ce n'est que le commencement. Votre histoire de guérison commence à peine à s'écrire, et elle va être belle, elle va être puissante, elle va être inspirante, parce que Dieu est dedans, et quand Dieu t'est dans quelque chose, ça ne peut pas échouer. Bénédiction, paix, santé, vie, tout ça est à vous. Je le réclame sur votre vie maintenant même, et je déclare que le diabète n'aura pas le dernier mot, que la maladie devra partir, que la santé vient, que la restauration est en chemin, et que vous allez vivre pour le raconter, pour témoigner, pour glorifier Dieu avec votre histoire. À bientôt, famille, et que le Seigneur vous remplisse de sa présence aujourd'hui et toujours. Amen.